je trouve que le problème actuel, c'est que les agendas des RH, on est tellement programmés à se le faire remplir que c'est rendu on est en suradaptation. Ouais. C'est ça qui se passe en ce moment, puis je l'ai vécu moi-même dans une organisation saine, je le rappelle. Fait que je me faisais embourber, là. On contrôlait mon agenda, je subissais mon travail. OK. C'était même pas conscient, là. Fait que, imagine les organisations où est-ce qu'il y a beaucoup de micro-gestion, puis là, c'est encore plus conscient que comme on te vole littéralement ton temps dans ton agenda. Allô, Claudia! Allô! Comment ça va? Vraiment, vraiment bien. Oui? Vraiment heureuse d'être ici. Je sais que tout le monde vous dit ça, mais moi, c'est un next. Je t'apprécie. Oui, ben on est vraiment contente de t'avoir, puis c'est le fun de se voir en vrai parce que, tu sais, justement, on s'était parlé un peu au préalable, tu sais, on s'était rencontrés virtuellement, mais c'est le fun souvent de comme enfin de pouvoir mettre une énergie, un visage et tout sur les gens qu'on suit un peu sur les réseaux. Là. Fait que mais on sentait quand même l'énergie en Zoom, par contre, dans Teams, là, je l'ai senti. Oui, moi aussi, je suis OK, ça connecte. C'est ça. J'ai hâte de les voir en vrai. C'est ça. Ouais. Mais je pense que comme, en tout cas, je pense que peut-être les gens vont écouter cet épisode-là puis dire, ça fait du sens qu'on soit les trois? Je sais pas. Moi, je le sens comme si ça fait du sens dû au fait que je pense que nos intérêts se rejoignent beaucoup. Puis l'objectif ou la mission finalement qu'on a, tu sais, se rejoint beaucoup, là. Fait, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ouais, mais on tripe prévention santé mentale, on tripe authenticité. C'est ça. Fait que moderniser les pratiques, on va en parler sûrement plus tard. Oui. Mais c'est sûr que ça, on vient sur le même niveau d'énergie. Mettre l'humain au cœur de l'organisation. Puis, ben justement, tu sais, pour commencer l'épisode, on veut toujours savoir qu'est-ce qui t'a amené finalement à faire ce que tu fais aujourd'hui. Puis, peut-être parler un peu aussi de qu'est-ce que t'es et t'as en tant qu'entrepreneur aussi, parce que t'es dans ton entreprise maintenant, là. Exact. Fait que, je sais pas si tu peux nous faire un peu un topo de ton évolution puis de ce que tu fais aussi aujourd'hui en lien avec tout ça. OK, génial. Fait qu'on part là-dessus. Oui. Ben, je suis en RH, évidemment, mais vraiment par passion, là. C'est ma vocation, là. Je le considère pas comme étant un métier ou un day-to-day du 8 à 4, là. C'est vraiment une mission profonde d'humaniser le monde du travail, d'humaniser les pratiques RH. Et ça part de l'université. J'étais gestionnaire dans une reprographie étudiante. C'était comme un OBNL. Dans l'université, on avait la cafétéria, cantine, bar UQAC à l'université à Chicoutimi. Okay. Pour ceux qui nous écoutent, qui étaient à Chicoutimi, le bar UQAC, c'était la chose à faire tous les soirs de la semaine. Et j'étais gestionnaire, puis j'avais moi-même un gestionnaire qui était passionné par les pratiques humaines, puis qui nous enseignait ça. Lui, dans le fond, sa mission, c'était de former des jeunes gestionnaires à bâtir des environnements de travail sains. Puis moi, j'étudiais en comptabilité à ce moment-là. Ah ouais, OK. En sciences comptables, parce que je savais pas quoi faire de ma vie, puis ça avait donc l'air prestigieux, sciences comptables. J'allais voyager, j'allais avoir une belle vie stable, mais finalement, je coulais beaucoup de cours, puis j'étais pas intéressée vraiment. Fait que mon gestionnaire me dit à un moment donné comme qu'est-ce que tu fais là-dedans? T'es vraiment bonne avec les relations humaines, fait que va-t'en donc étudier en relations humaines. Puis c'est ça, j'ai traversé du côté de l'administration des affaires, profil ressources humaines, puis dans ma tête, en sortant de l'université, j'allais venir à Montréal parce que je voyais l'opportunité, j'étais à Chicoutimi, tu sais, mais je voyais plus l'opportunité à Montréal de brasser les choses dans le monde des affaires, tu sais, du travail. J'avais vraiment envie qu'on sorte des pratiques des années 1990, là, puis qu'on travaille beaucoup sur des cultures saines. Et il y avait G-Soft à ce moment-là qui existait. Je sais pas si vous connaissez Workkeep maintenant. Ah oui. Moi, je connais pas, OK. Oui, moi, je connais. Moi, quand je suis sortie de l'université, c'était la place où travailler parce qu'ils mettaient beaucoup d'efforts dans tout ce qui est culture d'entreprise. Fait que c'était mon rêve. Moi, je m'en allais là. Puis ça a pris 2 ans. Puis je suis arrivée chez Nexus Innovation qui est, dans le fond, G-Soft a fermé une partie qui est le service logiciel. Puis, nous, on a parti Nexus Innovation qui répond à ce besoin-là de service logiciel. Puis c'était le même genre de culture à implanter humaine. On met beaucoup d'avantages, mais qui font du sens. On croit que l'humain doit être devant l'employé, non derrière. Fait que c'est mon terrain de jeu depuis 6 ans et demi maintenant, en tant que RH. Fait que ça ressemble à ça un peu mon parcours. Rapidement, je savais où m'en aller, puis je suis allée, puis je suis bien.
Mais c'est fou que ton gestionnaire s'en soit rendu compte. Tu sais, est-ce que tu étais comme malheureuse un peu en sens comptable? Ou, ouais. Absolument. Okay. Mes amis étaient toutes là, mais je me voyais pas faire ça, mais je savais pas quoi faire d'autre. Fait que, ça a vraiment été un beau pilier dans mon parcours de développement de carrière. Il m'a beaucoup enseigné plein de choses, dont la culture de feedback, c'est donc important. Ben, on l'apprenait, là, chaque mois, il nous faisait des formations là-dessus, tout ce qui est soutien, reconnaissance, la base, finalement. Je suis quand même curieuse de savoir s'il y a eu des événements marquants dans ta vie ou au courant, justement, de ton cheminement professionnel qui t'ont amené à avoir une mission aussi claire puis profonde, mettons. Parce que, tu sais, je veux dire, des fois, ça part, tu sais, on veut développer ou pallier à des trucs, en fait, que nous, on n'a pas eu ou que on a vécu d'une certaine façon. Fait que si t'es à l'aise, on dirait que je suis comme curieuse de savoir si tu as eu des événements qui t'ont fait te remettre en question puis qui t'ont aligné finalement dans ta vision des choses. Parce que j'imagine que t'étais quand même jeune aussi pour avoir un but autant précis à cet âge-là, tu sais. Ouais, ben c'est vraiment simple et complexe à la fois, mais je voyais autour de moi que le monde du travail rendait malade. Fait que le travail, les boss toxiques, le manque de reconnaissance, le manque de flexibilité, ça rendait littéralement des gens proches de moi malades. Ça avait puis quand je parle de malade, ben burn-out, dépression, stress chronique, anxiété. Fait que jeune, moi-même, j'ai eu cet effet domino-là. Tu sais, on est impacté, là, ça a vraiment un impact multiplicateur quand t'es malheureux au travail, tu sais. Tu ramènes ça à la maison, tu ramènes de l'impatience, du stress, de la fatigue. Finalement, tu sais, quand on parle d'un parent malheureux au travail, ben finalement, on prendra pas le temps ce soir pour ce que je t'avais dit, je suis trop fatiguée, on perd patience avec les enfants. Fait que c'est vraiment ça, je me disais, ben voyons donc, comme on passe notre vie à être malheureux au travail. Puis moi, même plus jeune que ça, qu'à l'université, je voulais devenir prof de danse parce que j'étais comme, je vais faire mes horaires, je vais me triper en travaillant. Tu sais, c'est pas vrai que je vais avoir une job que j'aime pas. Fait que je trouve ça triste qu'il y en a qui sont pris encore dans ça, dans un emploi qui les rend malheureux. Parce que c'est fou, ça rend une société malade au final. C'est ça. Non, je suis full d'accord, puis tu sais, justement, on passe notre vie au travail, puis tu sais, en tout cas, c'est le fun que tu nous dises ça, qu'au final, tu sais, en fait, quand t'étais plus jeune, il y avait quand même un sens de ce que tu voulais au travail, finalement, en étant adulte, là, finalement, c'est comme un peu ta liberté, t'as ton côté aussi, tu sais, de vouloir comme contrôler d'une certaine façon, mais pas de façon négative, mais tu sais, d'avoir une autonomie décisionnelle. Exact, un sens de l'initiative comme plus prenant, là, fait que... Ouais, moi, quand on m'a parlé des facteurs de risque psychosociaux, j'étais comme, ben, je sais tout ça, tu sais, je savais instinctivement, jeune, qu'on a besoin d'autonomie, on a besoin de sens, on a besoin de justice, on a besoin de flexibilité, on a besoin de confiance, de soutien, de reconnaissance, comme c'est vraiment, pour moi, c'est juste, je vais le répéter souvent, je pense, là, la base. C'est vraiment ça, c'est le pilier le plus solide qu'on doit créer dans tous les environnements, là, à l'école, à la maison, dans notre famille. C'est ça un peu qui t'a forgé à créer ta communauté aujourd'hui? Oui, qui t'a amené à créer du Star RH. Ben, la communauté, c'est un autre constat. De où je pars? Je pourrais passer de loin. Mais c'est vrai qu'on a le temps. Ouais, vous me redirigerez si jamais je m'écarte trop, mais ça part, il y a plusieurs facteurs qui m'ont amené à créer ça. Ça fait longtemps que je flirte avec l'idée. Mais en gros, après la pandémie, ou en tout cas vers la fin, j'ai vécu je dirais pas épuisement, c'est un essoufflement que je vais nommer. Puis je me rappelle, j'étais dans le bain, puis j'étais comme là, il faut que je parte une fin de semaine, que j'ai rien à gérer, c'est quelqu'un qui gère tous mes repas, comme je veux juste partir en nature, connecter avec d'autres gens, connecter avec moi-même. Puis là, je cherchais des retraites. Puis là, il y avait beaucoup de cours de yoga. J'étais comme non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas genre aller suer, là. Je veux juste aller me déposer. Puis finalement, je me suis dit, ben, si moi, en tant qu'RH, je suis essoufflée, après une pandémie, évidemment, qui a amené énormément de stress puis de détresse, puis je suis dans un environnement de travail super sain, j'ai le soutien, j'ai vraiment la meilleure organisation là, au niveau sécurité psychologique. Là. Je me disais, si moi je le suis, imagine les autres RH à qui je parle qui sont dans des environnements toxiques puis qui sont pas autant soutenus que moi, finalement. J'étais comme, hey, on va faire un week-end en chalet. J'ai appelé Marianne Lemay de Collègues, que vous connaissez peut-être. Oui. J'ai dit, hey, j'ai eu cette idée-là, qu'est-ce que t'en penses? Et comme, on n'en parle plus, on le fait. Comme, let's go, on se lance.
Puis ça crée vraiment des cocons, des bulles qui sont répétées année après année. Puis là, j'en ai 5 cette année. Tu vois, il y a vraiment un besoin de connecter ensemble, de créer des liens durables, de savoir que je peux compter sur quelqu'un si j'ai un problème personnel au travail ou professionnel, de juste s'élever, de comprendre la réalité d'une autre personne, de savoir que quelqu'un d'autre nous comprend. Juste ça, c'est l'effet retraite que je veux continuer avec la communauté. Fait que ça, c'est un facteur de comme... Tu sais, j'en ferai pas 40 par année. Fait que je veux que ça soit plus accessible au plus grand nombre de personnes. Mais c'est vraiment se connecter, avoir des liens durables, puis d'apprendre ensemble, d'évoluer ensemble. Puis l'autre facteur, c'était la demande. Il y avait vraiment beaucoup de demandes de, tu sais, hey, Claudia, tu peux-tu passer un groupe Facebook? Ah, j'ai vu qu'il y a beaucoup de RH dans... la neurodivergence, hypersensibilité. Moi, je suis TDAH dans le tapis. C'est ça, le petit élastique. Mais c'est ça. Fait qu'on m'a demandé un groupe un peu pour ça, pour prendre soin de nous. Puis j'arrivais pas à faire le déclic parce que tout ce que je voyais, c'était les réseaux sociaux. Puis je me disais, moi, je veux pas avoir un groupe qui va entrer dans la vie privée personnelle des gens. Dans le fond, tu sais, d'avoir une notification le mercredi soir, peu importe. J'étais pas... je voulais le faire, mais je voulais avoir du fun à le faire. Puis à un moment donné, j'étais sur un groupe d'entrepreneurs qui est l'espace virtuel d'entrepreneurs, Eve. Puis elle avait une communauté sur une plateforme qui est Heartbeat. C'est vraiment fait pour les communautés. Fait qu'espace d'enregistrement de capsules de formation, un espace pour déposer des outils, des cafés, des genres de match-up café. Fait que les gens se sont matchés pour avoir des cafés, pour découvrir notre RH. Ouais, tout est géré. Il y a une automatisation pour le onboarding. On peut faire plein de workflows. Fait que je voulais créer une expérience. Fait que c'est ça. Ça a pris du temps. Mais on l'a fait comme il faut. J'ai rencontré Carmen à travers tout ça, qui est ma partenaire là-dedans. Je l'ai rencontrée dans une retraite. Fait que elle a designé toute l'expérience des membres. C'est sa force, ça, c'est une designer RH. Fait que voilà. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant, puis un peu, ça ramène un peu avec la question que je te posais plus tôt. Tu sais, ça part quand même d'un besoin personnel, tu sais, à la base. Puis oui, d'une demande, comme tu dis. Je suis curieuse de savoir, c'est qui les gens, en fait, qui font partie de ta communauté? C'est quel genre de personne peut aussi rentrer dans cette communauté-là, ou s'intéresser, ou comme vouloir participer ou contribuer d'une certaine façon? Ouais, c'est vraiment une bonne question. On l'a ouvert c'est un membership là, annuel, puis on l'a ouvert à des RH en organisation. Ben, en fait, toute personne qui porte un chapeau RH. Tu sais, j'ai l'impression que une DG, je sais qu'il y a une personne dans un poste de direction générale qui n'a pas de RH dans son équipe, ben fait du RH. Viens-t'en, on t'accueile, on va t'aider. On en a plein, là. On a un cercle de DG qui sont vraiment choyés d'être là parce qu'ils ont plein de conseils de RH sur plein de choses, tu sais. Je veux dire, on n'a pas à réinventer la roue. Non. Surtout pas quand t'es DG, t'as de l'énergie à mettre ailleurs. Fait que comme ils viennent chercher ce soutien-là. On a des RH en transition. Donc, nous, on offre un 50% aux RH en transition aussi. Fait qu'ils viennent dans la communauté. C'est quoi? Ils sont pas soit qu'ils veulent quitter un emploi ou sont en recherche d'emploi. Ils veulent... Ou des RH, comme là, on a quelqu'un en communication marketing qui veut s'en aller en RH. Puis elle veut s'allier avec un réseau RH. Fait qu'on ouvre la porte à ces personnes-là. Fait que c'est pas très rigide. Mettons, la porte, elle est assez perméable. Mais vu que c'est un membership payant, ben il y a toujours un processus de réflexion. Fait que ça fait que comme ça crée une énergie de je suis là pour les bonnes raisons. Puis tu sais, on a parlé de vibration tantôt, mais ça vibre fort dans la société. Ben, tous les gens qui sont là, on dirait qu'ils sont pour la même mission que toi, dans le fond. Fait que, fait que ça se rejoint un peu, là, je trouve. C'est ça. On recherche un peu un safe space. C'est pas un peu beaucoup de se permettre d'être vulnérable, de créer des liens durables. Fait que c'est tout ça. Puis d'apprendre, évidemment, parce qu'il y a beaucoup un gros volet d'apprentissage. Fait que c'est ça, VP, RH, Cordo, on a vraiment de tout. Là, tu vois, on a un groupe de codev RH, on est plus dans les directions RH stratégiques. Fait que là, mais il y a vraiment plein de gens. Je pense que c'est pas le titre qui compte, c'est vraiment comme qu'est-ce que tu viens chercher, ce que tu viens essayer de grandir, briller, toutes les piliers de la communauté, ralentir, puis apprendre finalement. On parle de piliers. Parce que j'étais comme, mettons que moi, je veux m'inscrire à un événement, tu sais, c'est quoi que les gens peuvent faire dans cette fête de semaine-là, puis ça fait un peu un lien avec les piliers. J'imagine que
toutes tes activités puis les choses que les gens font en fin de semaine, ça repose sur des piliers, peut-être. Je sais pas, c'est ça que je me questionne. Fait est-ce qu'on peut comme passer un peu sur c'est quoi, en fait, les piliers que tu mentionnes puis comment ça se reflète dans les activités au quotidien pendant la fin de semaine, par exemple? Pendant la fin de semaine, tu parles des retraites? Ouais, les retraites. Okay. Ouais. Je sais pas, il y a deux choses différentes, là. Ouais, il y a les retraites puis il y a vraiment une communauté en ligne. Donc, on s'inscrit puis là, t'es là pendant 1 an ou plus, si tu veux. Fait que la communauté Douceur RH, c'est vraiment la plateforme qui accueille les gens puis des activités. Et les retraites, c'est aussi Douceur RH, mais sont pas... oui, il y a les piliers, là. Donc, on fait yoga pour le slow, on a flow. Fait que, c'est plus dans la communauté, les 4 piliers, en fait. OK. C'est vraiment de là que ça parle. Les retraites, c'est comme continuer l'effet retraite, mais il y a pas... ils n'ont pas été réfléchis avec les piliers parce que les piliers ont été déterminés il y a même pas 1 an, dans le fond. OK. C'est tout nouveau. Oui, ça a émergé un peu de... Ça n'a pas été... Je définis des piliers puis je fais la retraite. C'est plus comme, je vois que c'est ça que les RH ont besoin pour s'épanouir. Fait qu'on va les nommer comme piliers fondateurs de la communauté, finalement. Mais c'est ça, tu sais, parce que, mettons, ton projet Douceur RH qui est ta communauté, qui vient après ça créer aussi des retraites, tu sais, c'est comme c'est un ajout finalement à ta communauté. Qu'est-ce que tu remarquais finalement que les professionnels en ressources humaines avaient besoin, manquaient, qui t'a amené, oui, à créer cette communauté-là, mais qu'est-ce que tu remarquais, toi, avec tes yeux peut-être d'extérieur par rapport à ça? Les principaux les enjeux, disons. Les constats enjeux. Ouais, puis je peux en parler de manière très connectée avec cette réalité-là parce que, tu sais, j'ai fait à peu près, je les ai pas comptés, là, j'ai pas un livre, mais plus de 100 cafés là, dans les 3 dernières années. Là. J'aime vraiment jaser avec les RH. Moi, ça a fait toute ma différence dans mon évolution. Fait que j'aime donner ce temps-là aussi. J'apprends énormément. J'apprends énormément dans ces échanges-là. Fait que ce que je me rends compte des besoins puis de la réalité des RH, qui est aussi la mienne, c'est qu'on a besoin de se sentir aligné. Fait que de là, le pilier flow. Flow, c'est dans la communauté, on crée beaucoup de moments puis de connexions pour que la personne sache... s'aide à se sentir aligné, fait que faire de l'espace dans son agenda, parce qu'on est tellement tout le temps dans l'urgence, dans le faire, qu'on se donne pas le temps d'être absorbé par le flow, puis juste comme triper à faire ce qu'on fait, travailler sur un projet pendant 3 heures. Il y a des RH qui me disent, c'est pas possible, j'ai juste tout le temps des meetings back-à-back, puis je fais ma to-do sur l'heure du midi, tu sais. Fait qu'il y a pas de flow possible, là. Puis flow, c'est vraiment un état mental. Je sais pas si on avait déjà entendu parler dans psychologie, vos cours de psychologie. Fait que c'est vraiment bénéfique, là. Tu sais, c'est super bon pour l'épanouissement. Fait que c'est ça, tout est pensé pour aider les RH à trouver leur flow. Fait que le flow, c'est autant dans ton rôle, mais aussi est-ce que tu es dans la bonne organisation pour être dans un flow. Tu sais, il y en a qui se rencontrent littéralement, là, c'est arrivé, là, comme je suis pas à la bonne place. On me permet pas ce flow-là, on me permet pas de trouver ce sens-là, on me permet pas d'être absorbée dans mon travail parce que je suis juste dans l'urgence tout le temps, finalement. Fait que... En discutant justement avec les professionnels, y a-tu comme... en fait, comment qu'on peut venir à faire cette réalisation-là ou comment qu'on peut savoir aussi qu'en ce moment, on est aligné? Y a-tu comme des trucs ou des choses qui t'aident ou que tu donnes comme piste de réflexion au RH pour dire, ça, par exemple, ça, t'es bien, ça se passe bien, ou parce que justement, tu sais, si on est quand même, on peut aimer notre travail, mais on peut être extrêmement aussi dépassé par notre travail dû à la charge de travail, mais tu sais, reste que je peux quand même apprécier, tu sais, mon rôle puis ce que je fais, mais tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que comme vu que tout va tellement vite, des fois, ça peut être du brouillard mental aussi un peu, fait que comment savoir qu'on est aligné finalement dans notre mission, notre rôle, nos tâches aussi. Mais il y a aussi le bémol de, parfois c'est contextuel aussi, là. Tu sais, tu parles de comme, il y a une période, parfois t'es débordé pendant une petite période de temps, mais ça veut pas dire nécessairement que t'es pas dans un flow la marche du temps aussi, là. Fait que toutes les, Mais je vois beaucoup le signal physique, là. Quand tu sens vraiment des tensions, jour après jour, c'est qu'à un moment donné, t'as peut-être pas assez d'espace. Ce qu'on entend aussi souvent, puis ça m'est déjà arrivé, c'est, j'ai pas envie de travailler le matin, j'ai pas envie de faire ce projet-là.
Un autre indice, c'est tous les projets le fun, culture d'entreprise, des projets d'innovation, ben c'est tout le temps mis de côté parce que t'es tout le temps dans la to-do pour de l'opérationnel finalement. Fait que ça, tu sais, il y en a qui sont dans leur flow dans l'opérationnel aussi. Fait que c'est se poser la question, c'est comme je tripe-tu à faire ça? Les valeurs, c'est cliché, mais c'est tellement vrai. Est-ce que comme sont alignées mes valeurs avec celles de l'entreprise ou je suis en train de ramer à contre-courant, à essayer d'amener plus de respect puis à essayer d'amener plus d'authenticité, mais comme ailleurs ça bloque. Ça pour moi j'écoutais une émission, un film hier, puis ça disait, le gars disait la fille devant elle, pourquoi tu deviens pas ce à quoi t'aspires? Puis la fille a dit parce que on n'a pas le même monde, c'est pas possible dans mon monde. Puis le gars fait juste dire, change le monde. C'est simple, dit comme ça, mais c'est vraiment ça. Des fois, on peut pas ramer à contre-courant tout le temps. Là. C'est trop un gros bateau à changer. Là. Je suis trop dans les métaphores. Non, pas du tout. Non, ça y va, on comprend. Moi, en fait, aussi, ce qui m'amène à me questionner, c'est on commence par quoi? Mettons qu'on a envie de changer ou qu'on a envie de créer son propre monde. Parce que, tu sais, je pense qu'on aspire toutes à être bien et alignés à notre travail. Mais justement, tu sais, avec l'état de la société ou même des fois les conditions de travail ou des fois l'économie aussi, tu sais, on a beaucoup de contraintes qui sont très valables, mais je pense que quand même, qu'on peut ne pas se limiter à ces contraintes-là. Exact. Juste un pas à la fois. C'est ça. Mais comment? On fait quoi? Le premier pas que moi j'ai fait, justement, c'est de me laisser de l'espace. Fait que, tu sais, on voit un agenda de RH souvent. Si je vous demande à quoi ça ressemble un agenda de RH, ça ressemble à quoi? Oh mon Dieu, c'est des meetings puis c'est booké. Je sais pas, mais moi, en tout cas, mon agenda est rempli, là, meeting puis rencontre avec des employés puis il y a beaucoup de choses. Beaucoup de rencontres, je pense, hein? Ouais. Puis est-ce que si on en enlève une ou deux, ça a un impact phénoménal, mettons? Ouais, juste une ou deux, je trouve que ça peut avoir plus d'espace, mais en même temps, phénoménal. Je sais pas. Dans le sens, est-ce que ça va avoir un impact négatif sur quelqu'un ou sur un projet ou sur... Je pense ça dépend du projet, ça dépend des priorités, je pense. Ouais. Ça se ramène à faire un ordre des priorités avec ça. Ouais. Mais c'est ça, je trouve que le problème actuel, c'est que les agendas des RH, on est tellement programmés à se le faire remplir que c'est rendu on est en suradaptation. C'est ça qui se passe en ce moment, puis je l'ai vécu moi-même dans une organisation saine, je le rappelle. Fait que je me faisais embourber, là. On contrôlait mon agenda, je subissais mon travail. Puis c'était même pas conscient, là. Fait que, imagine les organisations où est-ce qu'il y a beaucoup de microgestion, puis là, c'est encore plus conscient que comme on te vole littéralement ton temps dans ton agenda. Fait que mon premier conseil, c'est vraiment de faire de l'espace. Puis tu sais, faire de l'espace peut être 3 heures dans ta semaine pour une personne, peut être des 1 heure par jour. Puis faire de l'espace et mettre ses limites. Comme c'est pas possible de me booker là, j'ai besoin de cet espace mental-là. C'est pas juste de l'espace-temps, là, c'est de l'espace mental que tu crées littéralement. Ça pourrait être à la limite... je m'excuse, je voulais vraiment pas te couper. Ça peut être à la limite parce que je pense que je vois des collègues faire ça au travail aussi, là, tu sais, tu viens bloquer ton agenda, mais indisponible parce que c'est du temps pour toi, finalement. Moi, j'ai des collègues qui font ça, OK. C'est quelque chose que tu conseilles de... c'est ça, littéralement, tu sais, vraiment de bloquer, faire focus time, deep work, tu sais, il y a plein d'études, là, qui sont sur la fragmentation, du travail, puis l'attention fragmentée. Avec Sonia Lupien, elle a fait un podcast sur ça, là. C'est ça, juste ça devrait être suffisant pour faire comme, hey, gang, on change notre modèle d'organisation du travail, là, on se fait des deep work, parce qu'au final, on veut être plus productif, mais au final, on l'est moins, tu sais. Fait que c'est contre-productif. C'est ça. Fait que ça, c'est le premier conseil. Puis, à quoi ça ressemble vos lundis matin? Lundi matin. Commencer à quelle heure? Hey, moi, parfois, le lundi, c'est ma journée où que, genre, je rentre dans ma semaine. En fait, j'ai deux moods. Soit je m'en vais au gym à 6h15, puis je me mets dedans, dans le bain, puis je suis comme vraiment productive. Ou soit, je suis genre vraiment slow, puis comme ça me prend du temps à me mettre dans le bain, genre. Ouais. OK, fait que t'as pas... Mais mettons, ton organisation, est-ce qu'il y a... Ah, ben non, c'est vrai, t'es pas en organisation. Moi, en fait, je suis les deux. Je travaille au ministère de la Famille, en RH, mais je suis à temps partiel. Sinon, le reste du temps, je suis comme débordée vraiment beaucoup. Là, le travail, par l'école, par plein de projets aussi, le podcast, l'école, la job en recherche que j'ai, puis tout ça, fait que... Mais c'est ça. Mais ce que j'entends, c'est que tu suis quand même ton rythme le lundi. Des fois, tu te sens productif, des fois, tu sens juste que t'as besoin d'aller... C'est ça, OK. Puis toi?
Moi, les lundis, je pense que j'arrive puis j'embarque direct dans mon travail. On dirait ben, à tous les matins, c'est un peu ça. Moi, je remarque en fait que des fois, j'ai même tendance à comme vouloir bloquer les conversations avec mes collègues pour travailler, mais comme tu sais, je veux dire, c'est correct de temps en temps d'avoir tu sais, ces petites conversations-là de bureau, de couloir et tout ça. Mais on dirait que comme je suis vraiment moi je suis très dans le go go go. Ouais. Moi je me vois aller puis c'est ça. On dirait que j'ai besoin d'être surchargée, mais c'est pas bon. Tu sais c'est comme je dis le con, tu sais j'essaie de prôner l'inverse mais comme je m'écoute pas mettons. Ouais. Fait qu'on dirait moi c'est ça. Ouais. Ben c'est ça le lundi matin. Ouais. Ce que moi j'observe et ce qui me fait vraiment du bien parce que je suis vraiment comme ça moi aussi dans le go go go, il faut que je m'impose des pauses, tu sais. Ouais. Moi je prends pas mes pauses au travail, tu sais. Ouais, achète-toi un chien, adopte un chien. Faut que tu prennes tes pauses. Je sais. Ouais, c'est ça, exact. Mais moi aussi, même affaire, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'on dirait des fois c'est comme. Puis je pense que ça a un gros lien peut-être avec la passion aussi, passion obsessive. Tellement, peut-être un peu là. Mais après quand tu te reconnectes à ton corps, des fois t'es comme, ok, moi mon état c'était un stress chronique. Tu sais, j'étais passionnée, j'étais go go go, pas d'espace dans mon agenda, puis finalement mais j'ai eu un état de stress chronique que j'ai dû redéconstruire, mais tu sais je m'étais habituée à cette boule au ventre là pendant 3 ans là. Mais tu sais j'étais juste comme c'est rendu l'habitude dans le fond. Exact. Fait que c'est pour ça que le flow a été super important pour moi, puis le slow, l'autre pilier de la communauté, de ralentir, décélérer, comme go go go, un moment donné, tu sais, work hard, play hard, rest hard. Il est full important, sinon tu peux pas recommencer la boucle. Tout ça pour, je vais me ramener, pour dire que le lundi matin, ça semble vraiment anodin, mais juste de commencer doucement, là, puis après ça, de se grounder, une petite question de journaling, juste de pas commencer à 8 heures avec un meeting opérationnel. Il y a tellement de RH qui commencent à 8 heures avec un meeting opérationnel, mais tu t'étourdis déjà en début de semaine, puis ça donne le ton à ta semaine. C'est vrai, Fait que le flow puis se permettre d'être dans le flow, c'est se faire de l'espace en commençant notre semaine. Selon moi, ça fait vraiment une grande différence. Tu l'essaieras. Ben oui, je t'en donnerai des nouvelles. On a une séance de journaling, coup de boost qu'on appelle dans la communauté à chaque lundi matin à 8h30. OK. Puis juste ça permet de justement pas s'étourdir puis de commencer la semaine doucement. Puis ça veut pas dire ralentir, ça veut pas dire de freiner tout puis de bloquer tout. C'est juste se donner plus d'espace pour après ça être encore plus productive. Oui, c'est ça, exact. De se grounder avant de commencer la semaine dans le go-go-go. Puis là, tu sais, j'ai des gens qui me disent, maintenant, je pense pas au travail le dimanche, je sais que j'ai ce moment-là. Fait que ça change tout pour vrai. Wow. Ouais. Mais, puis, en tout cas, ça fait un beau pont avec le pilier slow aussi, tu sais, qu'on va aborder. Mais je pense que d'une certaine façon aussi, c'est un peu inconscient d'être pris dans ce rythme de vie-là, tu sais, de vouloir faire les choses rapidement ou j'ai l'impression qu'on se définit aussi par notre productivité. Fait que, tu sais, si j'en fais suffisamment, je vais me sentir bien. Tu sais, plutôt que de faire ce que mon corps ou ma tête me demande aujourd'hui, tu sais. Puis probablement que je suis biaisée aussi parce que je suis étudiante, puis tu sais, je veux pas à l'école, on nous demande un peu ça aussi, ou tu sais, on a beaucoup de choses. Le perfectionniste à l'école, là, on veut tout le temps la performance, puis genre les A+, puis les... Oui, c'est ça, il y a comme beaucoup de choses, fait que tu sais, j'ai l'impression que c'est sournois, puis que c'est inconscient, tu sais, d'une certaine façon, fait que ouais, mais mettons, juste pour boucler la boucle du flow, consciemment, juste, ben là, ton espace de journaling, tu sais, à 8h30 les lundis matins, ça, c'est un bon truc conscient, tu sais, pour se recentrer et tout ça. Mais est-ce que si les gens, par exemple, ont pas l'opportunité de se présenter, exemple, à ces rencontres-là, ou y a-t-il d'autres trucs que les gens pourraient peut-être mettre en place pour se recentrer? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu suggères? Il y a les pauses clarté. Des pauses clarté, nous, on est en train de l'implanter chez Nexus pour tous nos gestionnaires. Fait que dans le fond, Nexus, c'est où est-ce que je travaille temps plein aussi. Fait que dans le fond, nous, c'est un après-midi, là, mais ça peut être 1 heure dans ta journée où est-ce que tu t'es toute seule avec toi-même puis tu te poses des questions, tu sors de ton environnement de travail. Puis juste ça permet de prendre un peu de recul, avoir plus de créativité, plus de clarté, plus de connexion avec des intuitions parce que oui, le rationnel puis tout ça, les données, c'est important, mais l'intuition aussi, ça le reste. Fait que comme de se reconnecter, de pas juste être dans notre tête, mais être dans notre
sais, on en a un autre cerveau, là, qui est notre trip, fait comme de se connecter avec ça. Fait que de juste ça revient à faire de l'espace, c'est vraiment ça. Fait que donner le nom qu'on veut puis l'intention qu'on veut à cet espace-là, de se demander est-ce que je mets assez mes limites, de se poser vraiment des questions comme comment je commence ma semaine, comment je termine ma semaine. Fait que ça permet de voir, OK, ben je commence ma semaine brûlée, je termine ma semaine brûlée, peut-être que je suis pas nécessairement dans mon flow. C'est quel dernier projet j'ai travaillé puis j'ai vraiment trippé. Si ça fait 3 ans, ben il y a peut-être quelque chose à faire, tu sais. C'est quand la dernière fois que j'ai eu une période de travail pendant 2 heures puis que je me sentais absorbée. Encore une fois, si t'as pas cet espace-là, ben c'est peut-être pas... j'allais dire pas sain, c'est pas ça, là. Mais, optimal? Optimal, ouais. Fait que pour ces personnes-là qui peuvent pas nécessairement se présenter, je pense que c'est de se prendre soit un moment avec eux-mêmes ou avec d'autres personnes qui veulent vivre un flow, peut-être, je sais pas. Prendre un moment conscient. Oui, finalement. C'est vraiment l'intentionnalité. C'est ça, intentionnel, oui. Excuse, vas-y. Ben non, mais j'allais juste demander, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui t'ont dit que comme... Parce que on dirait que quand j'entends ça, c'est comme on vit dans comment on appelle ça, le nuage, un paysage de licorne, là. Ouais. Tu sais, du fait comme tout le monde peut prendre le temps, puis tout ça, mais est-ce que tu connais des gens qui comme t'ont dit, tu sais, moi je peux vraiment pas prendre le temps parce que j'ai un poste de VP ou whatever, puis je suis tout le temps sur la route, puis je travaille des 60 heures, 70 semaines, tu sais, 70 heures semaine. Tu sais, mettons, tu compares ce genre de profil-là de personne à quelqu'un je sais pas, qui travaille moins ou qui est moins chargé. Est-ce qu'il y a des différences sur comment appliquer les stratégies ou est-ce que, tu sais... Moi, je pose toujours la question, mais comment tu vas y arriver? Comme, trouver des stratégies. Il faut le faire. C'est pas, même, moi, j'ai un rôle de direction, dans la compagnie chez Nexus Innovation. Je suis à 4 jours semaine. J'ai réussi à me faire ramener à 4 jours semaine pour pouvoir travailler dans la communauté. Je travaille pour la communauté, j'organise des retraites et j'ai ces pauses-là. C'est nécessaire. J'ai jamais été aussi productive, que, depuis que je récupère puis que je m'offre des moments de flow. Jamais. Fait que, tu sais, c'est juste, j'ai envie de dire, peu importe le contexte, de se le permettre. Il y a des présidents maintenant d'entreprises, des dirigeants, des dirigeantes qui font ça, tu sais, qui sont en train de se faire former au leadership conscient. Puis c'est une base en leadership conscient de prendre des moments avec soi, de faire de l'espace parce que sinon, tu t'en vas dans le mur. C'est ça, à différentes vitesses et à différents niveaux. Là. Il y en a qui vont frapper vraiment plus loin, mais je sais pas si vous avez lu l'entrepreneuriat, si l'entrepreneuriat rend fou de Dominique Gagnon. Ça me dit quelque chose, mais souvent, le regret ou le souhait des entrepreneurs, c'est ça, c'est comme j'aurais donc dû prendre plus de temps pour moi puis d'arrêter d'être dans la performance puis dans un peu la guerre d'ego, puis de faire, mais me permettre d'être. C'est vraiment ça. Fait que ça peut avoir l'air gros, mais comme si on parle de 2 heures par semaine, c'est pas beaucoup. De juste organiser son agenda selon... parce que c'est ça, les gens prennent le contrôle de notre agenda. Faut juste comme renverser ça un peu, mais j'ai réussi, il y en a plein d'autres qui ont réussi, puis je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui vont réussir. Oui, absolument. Mais ça fait une belle introduction comme au deuxième pilier qui est le slow. Est-ce que tu veux le définir? Oui, ben slow, c'est, là, on peut le traduire en ralentir. J'aime mieux le terme décélération. Il y en a plein qui le testent en ce moment. Là. Il y a Pascal Beauchesne, je vous invite vraiment le suivre sur LinkedIn. Il est dans le collectif Ralentir, justement. Puis il teste des décélérations, un répit structuré, par exemple. Fait qu'il part en nature, puis après ça, il revient. Fait qu'il structure vraiment une décélération pour pouvoir repartir avec plus d'énergie, finalement. C'est un peu ça, tu sais, on veut prendre soin de notre énergie pour pas toute la diluer à la même la pitcher à la même place ou la diluer ou fait que c'est un peu ça le slow, puis dans la communauté ça se traduit avec juste on fait des activités super simples mais compliquées, genre respirer. Cette semaine, la semaine passée, on a fait on est quoi? On est vendredi. On a cette semaine. Mardi. J'ai pas besoin de ralentir, en fait. Mardi, on avait un événement Respirer RH où est-ce qu'on faisait méditation, respiration, bain sonore. On a affiché complet, 20 personnes sont venues, puis ils m'ont dit après, la plupart, comme on oublie comment juste respirer pour prendre le moment. C'est tellement vrai, là. Mais juste ça, c'est ça le slow, de juste comme se connecter puis de prendre le temps de respirer comme il faut. Fait qu'on a des moments comme ça, on a du yoga organisé aussi, ça aussi c'est vraiment populaire, là, de juste venir faire un réseautage mais différent, en mode on prend soin de nous, on a des marches organisées aussi, fait que juste comme
contempler la nature puis de jaser dans un rythme très vraiment plus, selon moi, favorable à la discussion que dans un événement avec plein de néons puis du bruit. Puis, c'est un peu ça, c'est comme de pas freiner complètement, mais juste de se donner le temps de... Puis est-ce que dans ces marches-là, vous forcez à pas parler de travail ou vous parlez comme... De tout et de rien. Moi, c'est ça. De tout et de rien. Ouais, OK. Mais tu vois, à l'événement, des fois, je change un peu la formule, mais à l'événement Respirer RH, on a fait un 10 minutes de comme, on parle pas de travail, on se met en petits groupes, puis on essayait juste de trouver des points communs, puis l'équipe qui gagnait le plus de points communs, gagnait un bravo. Il y avait pas de prix, mais... fait que, tu sais, mettons, j'ai appris que quelqu'un deux chats, quelqu'un faisait de l'escalade, quelqu'un aimait plus son latte, comme ça. C'est comme, on essayait vraiment de trouver des points communs. Fait que ça a l'air... anodin, mais ça a vraiment ça a contribué à créer des liens dans un autre contexte. Ouais, vraiment. Ça ressemble à ça, le slow. Puis on a une fois par mois quelqu'un, Vanessa Drolet, facilitatrice de Breathwork, respiration, méditation, qui vient nous faire des séances guidées le lundi matin, justement, pour bien partir la semaine énergisée. Fait que slow, pour moi, c'est juste on dirait que tu joues avec tes mains tout détruire. Slow, pour moi, c'est juste je me rappelle plus. mais non, mais c'est bien correct. Puis, tu sais, au final, tu sais, aussi, c'est ça, slow, c'est ça, c'est de ralentir, de prendre le temps de reconnecter un peu avec soi, puis de reconnecter aux choses, tu sais, comme tu disais, la respiration, tu sais, qu'on fait de manière inconsciente, mais qu'on a comme un peu banalisé, tu sais, au final. Puis, tu sais, la respiration, c'est ça, comme tu dis, apprendre, exemple, à bien respirer parce qu'on a tendance... Là, moi, c'est ça, j'ai fait ce travail-là, mais avant, je respirais, tu sais, plus du chest. Puis comme, maintenant, tu sais, j'essaie de respirer un peu plus, tu sais, de mon ventre, mais comme c'est toutes des choses que, comme tu réalises pas si tu prends pas le temps de faire cette introspection-là, tu sais. Puis juste ça a un impact sur ton niveau de cortisol, parce que quand tu respires vraiment d'ici, ça vient masser tes glandes surrénales, fait qu'eux, ils libèrent le cortisol, fait que cortisol égale stress, fait que tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais c'est un outil pour venir réguler ton stress, fait que, puis on se cachera pas, là, du stress, on en a en RH quotidiennement, fait qu'on a besoin d'outils comme ça pour le réguler, là. Fait que pour moi, on peut pas performer, c'est comme les piliers sont là pour ça, justement, l'épanouissement, ralentir, décélérer fait partie d'un levier d'épanouissement, mais on peut pas juste ralentir pour s'épanouir, comme on doit aussi faire plein d'autres affaires, mais comme ça, c'est un ingrédient de la recette. Ouais, puis c'est ça, c'est de se rappeler que, comme tu dis, ralentir, c'est productif aussi. Tu sais, des fois, c'est comme contre-intuitif, justement, tu sais, de penser que parce que je fais rien, entre guillemets, on va dire ça comme ça, parce au final, tu fais pas rien. Tu prends du temps pour toi qui va être bénéfique pour toi, tu sais, éventuellement, mais on dirait c'est ça. C'est comme ça, on s'est conditionné à l'inverse, là, tu sais. Mais moi, mettons, quand je suis posée à aller au gym puis je vais pas, je me sens mal. Je suis comme, aïe, je suis donc bien paresseuse. Tu te sens pas productive. C'est ça, pas productive, tu sais, parce que je suis tout le temps habituée à avoir mon horaire, puis comme... Mais tu sais, parfois, j'ai besoin de ce temps-là. Si je veux pas y aller, c'est parce que mon corps, il m'envoie des signes où peut-être je suis fatiguée, puis j'ai le goût de pas y aller, tu sais. Puis ça, c'est tellement précieux, là, de juste comme respecter son rythme, respecter son corps, les signaux. Puis ça, faut être connecté, déjà, mais comme ça paye à un moment donné, c'est vraiment payant, là. C'est ça. Fait que mais je pense que des fois, il faut avoir vécu le contraire, que comme, on n'a pas écouté nos signaux, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se résout. C'est ça. Qui apparaît, puis là, tu fais comme, OK, là, faut vraiment que j'écoute mes signaux, mais on aimerait ça pas se rendre là, tu sais, en prévention. C'est ça. Hey, j'avais une question par rapport aux piliers. Dans le fond, je me demande, est-ce qu'il y a comme une suite logique dans les piliers, comme, parce que là, on a commencé par le flow. Est-ce que avec le flow, ça t'amène à slow, ça t'amène à grow, puis est-ce qu'il y a comme une suite logique ou ça n'a pas rapport, il n'y a pas de suite? Ou... Je pourrais essayer de trouver, mais non, ça n'a pas été réfléchi comme ça. Par contre, pour moi, ralentir, décélérer nous permet vraiment de grow, de faire de l'espace pour apprendre, parce qu'on est tellement dans la surinformation, en surcharge de données que comme si tu fais pas d'espace, ben comme tu vas juste être
en surcharge cognitive, finalement. Fait que il y a ça. Puis tu peux pas nécessairement, selon moi, briller si tu te permets pas de grow. Fait que, ils sont quand même connectés, là, mais... Ben, les deux premiers, on dirait qu'ils fit ensemble, puis les deux autres ensemble. Ouais. Je sais pas, là, mais en tout cas, c'est mon petit constat. Ouais, le grow, glow et slow, c'est ça. Ouais. Puis là, tu parles du grow. Est-ce que tu veux nous définir un peu c'est quoi? Oui. Fait que, ben, en plus de ralentir, d'être dans un alignement, avoir du sens au travail, selon moi, un autre pilier pour un épanouissement dans un rôle RH, c'est d'être capable de grandir, fait que, tu sais, de se former, d'apprendre, mais tu sais, on voit tellement de formations, il y en a plein de disponibles, de webinaires, du gratuit, du pas gratuit. Ouais. Mais on a besoin de concret, on a besoin de comme, OK, qu'est-ce que je ramène, puis pas une grosse liste d'épiceries à faire dans l'organisation, mais d'avoir 2-3 trucs, puis d'avoir un impact, donc GLOW, qui est l'autre pilier de vraiment comme apprendre puis ramener ça en organisation, puis se permettre de briller autant dans notre rôle que dans notre organisation. Fait que GROW dans la communauté, ça se résume avec des ateliers, beaucoup axés sur la prévention en santé mentale des RH, mais on en a plein d'autres. T'sais, on a eu Sonia Lupien qui est venue. On a eu Joanie Lacroix de Pastel Fluo, je sais pas si vous la connaissez, elle fait des beaux documentaires à Radio-Canada. On va la voir en août, elle va venir parler de résilience dans notre rôle de RH. On a des ateliers sur l'intelligence émotionnelle. On a Georges Loup qui est venu parler de la gestion de nos émotions. Ça a été un coup de cœur. Il va revenir, c'est certain. La gestion de nos énergies. Il y a vraiment plein de choses. Puis on a des ateliers pratico-pratiques sur, mettons, designer un programme d'onboarding, designer une pratique de développement de carrière dans l'organisation. Fait qu'on touche à beaucoup la santé mentale parce que c'est pas une offre nécessairement très disponible sur le marché pour les RH présentement. Fait que je veux vraiment couvrir ça. Et on a eu Luc Lapointe qui veut nous parler d'attention fragmentée. Là. Il vulgarise la science des données qu'il a recueillies. Puis il parlait de justement à quel point on est conditionné à OK, on répond à plein de courriels rapidement, puis là on est donc bien performant, puis finalement on n'a pas été productif pantoute. On a juste comme reproduit ce que notre gestionnaire fait, puis ce que notre collègue fait, puis on est juste dans une ruche finalement à refaire les mêmes choses tout le temps, puis à se convaincre qu'on est productif. Fait que tu sais, on a appris plein de choses. Il y a des gens qui sont sortis avec plein de trucs concrets. Fait que GROW, c'est ça. Puis c'est des groupes de co-création, co-développement. On en a un en tech justement. Y a-t-il d'autres choses? Ben, c'est sûr que de rencontrer d'autres RH puis d'échanger, pour moi, ça fait partie du développement. Là. Fait que c'est tout ce qui touche le développement professionnel puis personnel des c'est ça que je me posais en fait comme question parce que effectivement, tu sais, je vais beaucoup passer, tu sais, de webinaires, de formations, tout ça, puis tu sais, tout est super pertinent. Je me questionne juste à savoir, est-ce qu'on devrait créer plus de webinaires ou de formations sur le développement personnel, professionnel, tu sais, qui a un impact inévitablement sur le professionnel, mais on dirait qu'il y a beaucoup de formations, tu sais, oui, des fois, c'est sur des soft skills, fait que, tu sais, ça ramène au personnel, mais tu sais, d'apprendre à se connaître, tu sais, apprendre, c'est aussi apprendre à se connaître, tu sais, d'une certaine façon. Fait que là, nous, avec les podcasts et tout, j'ai l'impression qu'on en entend un peu plus parler, que c'est comme un but commun, là, tu sais, de développer finalement tout l'aspect relationnel dans les entreprises et tout ça. Mais c'est ça, tu sais, on veut se développer en tant que professionnel. Fait que je vais aller chercher une formation en gestion de changement. Je vais aller chercher une formation, je sais pas, sur le leadership ou comme je vais aller faire du coaching et tout. Mais ça reste tout quand même très professionnel, je sais pas. Fait que, est-ce que t'as-tu l'impression qu'il manque de trucs plus personnels? Ben, tu sais, c'est ce que t'apportes aussi au final parce que t'essayes de faire décrocher, tu sais, les gens un peu de leur domaine. Mais quand même, tu sais, trouves-tu qu'il y a comme un manque ou quelque chose à ce niveau-là? Ouais, vraiment. Si on veut se permettre de croître professionnellement, tu l'as dit, là, je pense que ça prend l'autre. C'est vraiment une espèce de, je dirais pas balance égale, mais une harmonie entre développement personnel, développement professionnel. Puis c'est pour ça, quand j'ai réfléchi à tout le calendrier de formation, j'étais comme, je vais-tu ailleurs? Je vais-tu? Ah ouais, j'y vais. Là, je suis allée vraiment chercher du développement qu'on voit pas ailleurs, là, c'est vrai, qui va former les RH en gestion de leur énergie, il y en a pas ben, là, j'en ai pas vu, fait qu'on a Josiane Villeneuve, qui est experte en gestion de changement, je pense que vous l'avez eu sur un podcast. On le reçoit, l'avoir. Où, là, Bon, c'est un scoop que je dévoile. Ben, regarde. On continuerait d'écouter. C'est ça. Elle est vraiment bonne.
Fait qu'elle est venue donner une formation là-dessus. On a une thérapeute en relation d'aide qui vient à chaque mois. Ça, c'est ouvert à tous, ça, c'est gratuit. Faire des ateliers, yoga thérapeute aussi. Fait qu'elle fait des ateliers sur syndrome de l'imposteur, croyances limitantes. Il y en a plein là qui me sont revenus. Ça, c'est vraiment ma syndrome de l'imposteur, c'est vraiment présent. Là. On a donné un outil, là, puis il y a des gens qui sont comme, j'ai préparé ma rencontre en utilisant l'outil, puis j'ai tout décortiqué ma croyance limitante pour me permettre d'aller chercher de l'assurance. On a prise de parole assumée. Surtout, on est beaucoup des femmes en RH, dans des comités de direction plus hommes. Puis ça reste un défi là, d'avoir l'espèce d'assurance, de partager nos idées, puis fait que oui, c'est vraiment un besoin, puis je pense que c'est ce qui fait le succès de la communauté, d'être un peu champ gauche, puis de faire comme, ben oui, on a besoin de pratico-pratique, puis d'apprendre sur notre développement de carrière pour venir nourrir notre développement de carrière, mais on a tellement besoin de comprendre comment se préparer à une rencontre difficile puis prendre soin de nous à travers ça. Tu sais, on a eu un atelier là-dessus aussi. Juste la gestion des émotions avec Georges Leloup, ça a été une révélation, là, genre, il parlait de grille émotionnelle, il a inventé un concept, mais ça tient vraiment debout, là, puis c'est vraiment nice. Il a l'air solide. Je le connais pas, là, mais il a l'air vraiment... mais juste ça a résonné, c'est comme, c'est pas de la gestion de carrière, c'est du développement de carrière, c'est comme... Si je veux faire la gestion de changement, mettons, j'ai un gros défi qui m'attend dans mon organisation en tant que RH, ben je vais peut-être prendre soin de mes émotions un peu aussi. Ou tu sais, si je me sens plus, je sais pas moi, à fleur de peau pendant 2-3 semaines parce que it is what it is, ben comme je vais prendre soin un peu de ma grille émotionnelle. En tout cas, c'est vraiment... c'est fou, là. Genre, j'aime tellement ça, ton point de vue, puis ce que t'apportes, là. Genre, moi, j'ai jamais pris le temps de réfléchir à ça, puis je trouve que c'est comme vraiment, genre, ça l'ouvre les yeux. C'est une perspective qui est différente, C'est frais. C'est rafraîchissant. C'est frais. Parce qu'on voit les RH, longtemps, ça a été considéré comme un rôle admin. Après ça, très... bras droit. Là, là, on est plus des pieuvres. Moi, j'aime dire j'aime pas dire ça, mais on est des pieuvres couteau suisse. C'est comme on est tiré de partout. Mais comme, à un moment donné, on peut-tu juste se ramener puis prendre soin de nous parce qu'on prend soin des milieux de travail puis, tu sais, mon souhait, c'est qu'on se brûle pas à prendre soin des milieux de travail. Et moi, c'est ça ma question, puis que j'avais en tête, t'as-tu l'impression que les professionnels en ressources humaines s'oublient? Ou peut-être même, en fait, les dans le monde du travail dans lequel on est en ce moment, tu sais, je sais pas, tu sais, je pense à voix haute, mais j'ai l'impression qu'on s'est tout oublié humainement, tu sais, au détriment du travail. Solide, ça va pas du tout, là. Puis moi, je savais, moi. Mais les études le prouvent aussi, le Robert Half a sorti une étude en 2005. 59% des RH sont en épuisement. 59 au Canada. Puis ça fait longtemps là, que j'attends une étude au Canada. Puis c'est le rôle avec tous les rôles en droit du travail, surtout avocats évidemment, qui font le plus d'épuisement présentement. Fait que oui, tu sais, tout ce qui est fatigue de compassion, ça aussi, on va en parler dans la communauté, mais comme ça reste une réalité, on a plein de fatigue de compassion à écouter les gens en détresse, à essayer d'être l'oreille de tout le monde. Mais excuse, c'est aussi ça la fatigue de compassion, c'est que j'ai l'impression que les gens qui sont en RH, on a une personnalité comme ça, fait que c'est comme facile pour nous, puis c'est dans nos forces de comme avoir cette compassion-là pour les autres, mais en même temps, comme tu dis, ça amène de la fatigue. Ouais. Puis ça, c'est encore, si on est chanceux, on est dans la compassion, mais il y en a plein qui sont dans la sympathie. Puis vous savez la différence. Empathie, compassion. C'est ça. De venir vivre les émotions quasiment avec l'autre personne, et de s'approprier un peu. Ouais, c'est ça. Fait comme quand on est chanceux, on est dans la compassion, puis on a une fatigue de compassion, mais il y en a plein là qui sont dans l'hypersensibilité, dans la sympathie, puis qui ils sont affectés comme corps et âme dans corps et âme. Les gens qui voient pas la vidéo vont faire qu'est-ce qui se passe, mais c'est vrai, hein, je fais plein de... Mais non, c'est correct. Mais on peut la mettre la vidéo maintenant aussi sur Spotify, puis fait que, les gens Spotify, oui, pas Apple Podcast. Mais en voiture, regardez pas. Non, c'est ça, regardez pas en voiture. Non. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant parce que, en tout cas, à date, les 3 piliers, tu sais, qu'on a comme couvert, c'est rien, ça me semble rien de très complexe. Non, en fait, c'est pas vrai. Ça me semble rien de très compliqué, mais c'est complexe. Oui. Faut juste se donner les moyens, en fait.
Puis en se donnant les moyens, ben, c'est commencer par mettre de se connaître, de un, mettre ses limites de deux, connecter avec d'autres gens qui le font. Tu sais, juste l'effet de groupe, là, faut vraiment pas sous-estimer, là, de faire comme... Nous, on se donne... organiquement, là, il y a des défis qui se créent dans la communauté, comme dernièrement dans un journaling, on parlait d'hyperconnectivité, tu sais, à quel point ça, on a un rôle qui est propice à ça, là, tu sais, de pas décrocher, là, parce que, ben, il y a un contrat qui se fait le soir, puis il y a une offre d'emploi, demain, il faut vraiment déterminer un salaire en plein jeudi soir, j'ai un employé qui a démissionné, on gère le changement un mercredi en fin d'après-midi, alors que je pensais finir à 3h, par exemple. Ou c'est ça, ou tu fais ton heure de dîner parce que ton après-midi est booké, ou comme, c'est ça, t'es tout le temps dans l'hyperconnectivité. Fait que où j'allais avec ça, c'est c'est ça, on s'est donné, là j'étais comme on se donne un défi de déconnexion parce qu'on parlait qu'on prenait notre sel le matin puis on checkait nos courriels puis tout ça. Puis dans le fond, Josiane Villeneuve, justement, dans ce journaling-là, elle nous disait, savez-vous que comme ça fait juste comme augmenter, je me rappelle plus c'est quoi le nombre, mais le niveau de cortisol, dans le fond, t'en as déjà beaucoup quand tu te réveilles. Là, tu fais juste comme l'augmenter si tu prends pas le temps de décrocher l'écran, mettons. Fait que je dis, c'est pas fou. Fait que le matin, on s'est donné un défi pendant 1 mois de pas prendre notre téléphone pendant une demi-heure. Puis tu sais, il y a des gens que c'était 45 minutes, il y a des gens que c'était 15 minutes. Moi, je réussissais pas les premières semaines, mais j'avais la communauté, comme j'avais comme un compte à rendre à la communauté. Puis là, je disais, je réussis pas. Puis là, les gens, ils donnaient des trucs. Puis là, je disais, puis une autre personne réussissait pas. Puis là, on se donnait des trucs. Puis finalement, on l'a fait sur 2 mois, puis moi, j'ai réussi, puis je touche plus à mon téléphone le matin et ni le soir. Est-ce que tu veux nous partager tes trucs? De laisser en dehors de la chambre, ça, c'est un truc classique. Okay. De pas... moi, je me mettais je veux que ça soit 45 minutes. Là, j'y arrivais pas. Des timers. Là, je m'auto-flagellais. Là, non, ben pas bonne, voyons, 45 minutes, c'est rien. Je pense que c'est vraiment quand tu goûtes ce que ça fait à ton corps et à ta tête, ou ce que ça ne fait plus quand tu y touches plus, que t'as juste envie de continuer. Là. Puis des fois, à la fin de semaine, je regarde, là, puis tout ça, quand je me réveille, je suis comme, je prends mon cell, puis là, je scroll, tu sais, je vais pas à la job, mais tu sais, je vais regarder LinkedIn. C'est ça. Fait que... On est conditionné, on s'est conditionné, c'est devenu une habitude. Fait que c'est rendu de déconstruire, puis de déconstruire ces patterns-là, ces habitudes-là. Puis tu sais, c'est pas... tu sais, moi, je le fais, puis tu sais, il y a probablement d'autres personnes qui le font. Tu sais, moi aussi, prendre mon téléphone le matin, puis de scroller sur LinkedIn, sur Instagram et tout ça. Puis tu sais, on n'est pas des mauvaises personnes pour ça, c'est juste que c'est vraiment une habitude qu'on a pris, qu'il faut comme arriver à déconstruire, puis à se donner des trucs, puis en fait, de comprendre l'impact que ça a sur notre corps. C'est ça. C'est parce que je pense que ça serait plus facile de changer ces comportements-là si on voyait concrètement l'impact que ça a, tu sais. Parce que justement, tu sais, moi aussi... ma naturopathe m'a dit que, tu sais, justement, mettons, en fait, ton sommeil, le soir, ben, en fait, tu commences ta routine, on va dire, entre guillemets, dodo, tu sais, dès que tu te lèves le matin. Fait que, tu sais, puis il y a aussi toute la lumière bleue, tu sais, qu'on a durant la journée. Fait que, tu sais, à la limite de te mettre un filtre rouge ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est tout des micro-comportements qui, en somme, tu sais, ont un gros impact sur nous, mais c'est ça, quand on le sait pas, l'impact, comment veux-tu changer? C'est comme, bref. C'est ça. Fait que mon truc pour toi, c'est ça, de comme t'intéresser à l'impact, parce que moi, quand on m'a dit ça, j'ai comme, OK, là, j'en ai assez de cortisol, j'en veux pas plus. Ça m'a vraiment motivée d'avoir quelqu'un, tu sais, avec moi dans le défi, ben, plusieurs personnes, on est à peu près 20, et de trouver un pourquoi. Fait que, moi, je voulais vraiment arrêter d'être fatiguée dès mes premières minutes le matin. C'était ça, là, ça fatigue vraiment. Ça étourdit le cerveau. C'est ça. Je vais prendre soin de mon cerveau. C'est ça. Ben oui, absolument. Là, je vois le temps qui passe. Oui, il restait un petit pilier qui était le glow. Est-ce que tu voulais le définir? Oui, briller dans notre rôle de RH, dans notre fonction, qu'on soit consultante ou en entreprise. Pour moi, c'est de se le permettre de un. Fait que la communauté vient vraiment encourager ça, que ce soit, je vais essayer de trouver des exemples concrets, mais par exemple, les RH en transition, ils se sont créés un petit groupe, ils se faisaient de manière organique. Excusez. Ah non, il n'y a pas de stress. De manière organique, ils s'organisaient une rencontre par semaine pour dire est-ce qu'ils étaient rendus dans leur recherche, se donner des conseils sur leur CV. Puis, encore une fois, organiquement, il y a une experte en recrutement qui leur a offert un genre de 1 heure de coaching pour les aider à briller dans leur entretien, puis les conseiller, puis leur donner des lignes directrices sur comment préparer leur entrevue, puis avoir un espace comme pour répondre à leurs questions. Fait que pour moi, ça vient répondre aux piliers glow. Tu sais, comme t'as quelqu'un dans la communauté qui vient juste t'aider à comme prendre de l'assurance, prendre
de la confiance puis de briller dans ce que tu vas apporter dans une entrevue. Briller, pour moi, on a beaucoup de formations. Tout ce qui est pratico-pratique, c'est Carmen Bossé qui les fait, là, les formations. Puis ça, honnêtement, il faudrait que vous viviez juste pour comprendre. Là, c'est dur à expliquer, mais Carmen, elle arrive vraiment à créer une expérience d'apprentissage que les gens sont comme, ils gambadent littéralement en sortant pour faire comme, j'ai hâte de changer les choses dans mon organisation, d'implanter ça. Puis là, vous vous dites peut-être, puis là, ils arrivent à la table de direction, puis finalement, ils sont freinés. Mais non, c'est tellement nice que les gens vont comme, ben oui, c'est donc bien cool. Hey, je te paye ton membership l'année prochaine, ça vaut la peine. Il y a vraiment une espèce de réception parce qu'elle utilise l'outil, la méthodologie Design Thinking. Ah oui. Ah, ben fait que, on fait vraiment de la co-création. C'est ça. Fait que... On a quelqu'un qui va venir sur le podcast parler de ça. Ah, nice! Ouais. C'est vraiment un bel outil pour les RH. Tout ce qui est empathie, comprendre les besoins, de pas créer quelque chose en surface, mais de vraiment comme y aller en profondeur, finalement. Fait que on fait ça avec la pratique de développement de carrière. Fait que chacun est reparti chez eux dans leur organisation avec l'intention de briller dans leur rôle. Tu sais, comme t'es fière, là, de dire, hey, je vais refaire le parcours de onboarding, par exemple, puis c'est moderne, c'est innovant, ça a du sens pour l'organisation. Fait que pour moi, c'est ça, briller. Ben oui. Briller, pour moi, c'est s'outiller de choses qui sont déjà faites. Fait que je vais donner un exemple. Je vais essayer de un exemple vraiment qui me vient rapidement comme ça. J'ai à créer, je sais pas, un programme d'entrevue de départ pour mon organisation. Puis là, j'ai déjà plein de choses sur ma plate, là, dans ma to-do. Fait que, ben, je vais le créer, mais, tu sais, peut-être un petit 30 minutes, puis je vais chercher sur Internet, tout ça, puis je vais créer mes questions. Mais briller, pour moi, c'est comme utiliser quelque chose qui est déjà fait aussi. Tu peux t'inspirer puis adapter un outil. Ça te permet de faire comme, je l'ai pris, je l'ai adapté à mon organisation, puis j'ai de l'impact. Fait que ça va avoir de l'impact dans notre organisation aussi. Est-ce que tu penses que je m'excuse, vas-y. Non, c'est moi qui ai en passé. Mais c'est un super important. Puis ça, je considère plus le faire en discussion que comme d'offrir de la formation dans la communauté pour ça, mais d'aider les RH à prendre de l'assurance. Tu sais, combien de fois il y en a beaucoup qui ont le syndrome de l'imposteur, tu sais, comme j'ai juste X années en RH, je peux pas aller dans un rôle stratégique. Je suis allée après 2 ans, là. Tu sais, il faut comme se donner ce droit-là, puis se demander, pas se dire, je pense pas y arriver, mais comment je vais y arriver. Fait que il y en a beaucoup qui vivent des traumas dans leur travail, fait que ça vient jouer sur l'estime, sur la confiance, sur l'assurance. Fait que le glow, pour moi, c'est ça, c'est de redonner tranquillement de la confiance puis de l'assurance. Fait que... Ce que j'allais dire, c'est que, comme un peu, Eve, tu disais tantôt, tu sais, le grow, tu sais, comme on parlait aussi avec peut-être l'aspect de développement personnel, vient mener à, tu sais, le pilier de glow. Augmenter son estime. Puis en apprenant à se connaître aussi, ça permet après ça de miser sur ses forces, ses compétences, puis de venir miser justement là-dessus pour après ça briller, tu sais, c'est ça. C'est juste que quand on se connaît pas, c'est dur de mettre de l'avant ses forces, là, fait que... 100%. Fait qu'au lieu de s'éteindre, parce qu'on est tellement absorbé dans le faire, puis dans se conformer à ce qu'on nous impose, puis à subir notre travail, mais comme on renverse la vapeur, puis tu sais, ça se fait pas en claquant des doigts. Non. Ça, j'en suis consciente, mais juste de créer ces étincelles. Glow, c'est un peu ça, c'est de créer des étincelles pour que les gens fassent comme, hey, moi aussi, j'ai envie d'avoir de l'impact, puis parce qu'on me dit souvent que je suis chanceuse d'être dans une organisation comme ça, puis c'est vrai que je suis vraiment choyée, là, tu sais, j'ai tout l'espace, la confiance pour créer, puis avoir cet impact-là, puis de briller. Mais en même temps, je me dis, comme il y a de la place pour faire ça dans d'autres organisations aussi. On n'est pas la seule. Fait que puis ce qui est malheureux, ben c'est les gens qui restent dans des organisations où est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'espace. Mais comme on disait tantôt, ben il faut changer. On ne peut pas rester là-dedans. Oui. Les petits chats. Mais non, je suis vraiment d'accord. Puis je trouve ça intéressant parce qu'au final, comme je disais tantôt, tu sais, chacun des piliers, tu sais, il n'y a rien qui est compliqué, mais c'est complexe parce que à la base, il faut apprendre à se connaître. Puis c'est de prendre le temps d'apprendre à se connaître finalement aussi là-dedans. Fait que puis tu sais, tout ce qu'on parle aussi, puis au final aussi au travail, tout est question de relations, là. Je veux dire, dans le monde du travail, c'est une mini-société, là. Fait que veux pas, dans une organisation, tu es en contact avec d'autres personnes.
Mais pour générer une entreprise qui est saine, tout part de soi aussi d'une certaine façon, puis les émotions sont contagieuses, là. Fait que, comme tu dis, que comme, tu sais, d'apprendre à connaître, à prendre des pauses pour restructurer notre énergie, puis recharger notre batterie, puis tout ça, ça peut avoir un impact autant dans tes interactions que de donner l'exemple, tu sais, sans même t'en rendre compte, là. Fait que, comme, je pense que c'est ça, il y a beaucoup de bienfaits avec tout ce que tu dis, là. Je trouve ça full intéressant. Ouais. Merci. C'est gentil. J'aime beaucoup le concept de to-do, T-O-U-T, D-O-U-X, X, de rajouter une to-do, mais douce, par semaine. Juste de prendre un engagement. Tu sais, tu me demandais un premier pas tantôt. Ben, juste ça, juste un engagement, pas 46, juste un. Tu sais, moi, ça a été longtemps aller prendre une marche avec mon chien. Comme tantôt, je partais là-dessus, j'ai adopté un chien. Ça a changé ma vie, littéralement, parce que j'ai pas eu le choix d'arrêter au lieu d'être tout le temps dans l'hyper-focus. Fait que ça a été ça longtemps, aller prendre le temps d'aller prendre une marche avec mon chien. Juste ça a fait la différence. Puis c'est drôle parce que en coaching, j'ai eu du coaching pour... ça va vous montrer à quel point les piliers sont importants. J'ai eu du coaching à un moment donné. J'appelle Marie-Ève Michaud, qui est coach pour leadership, leader. Puis je voulais qu'elle m'aide à travailler ma prise de parole dans les comités de direction puis en conférence et tout ça. Tu sais, j'avais vraiment de la difficulté à exprimer mes intuitions avec clarté. Ma voix shakeait, tu sais, j'étais littéralement stressée. Là. Même dans mon comité de direction, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais, encore une fois, c'est full bienveillant dans mon comité en plus. Mais, fait que c'est ça, j'appelle, puis c'est ça mon objectif principal. Puis elle est comme, et si on travaillait sur un autre objectif avant de travailler là-dessus? Puis je suis comme, ben lequel? Parce qu'elle m'a fait remplir des questionnaires, évidemment, puis on a jasé. Puis elle dit, on va commencer par prendre soin de ton énergie. Parce que j'étais en train de me brûler, puis là, je voulais en plus travailler sur ma prise de parole. Puis à cause que j'étais brûlée, ma voix shakeait. J'avais moins de confiance, je dormais moins la nuit, tu sais, tout s'entremêlait. Ça avait un impact que j'avais pas une prise de parole assumer comme je peux l'avoir aujourd'hui, mettons, puis la voix shake plus aujourd'hui, puis bon, peut-être un peu des fois, là, mais... mais d'où l'importance d'avoir de l'aide de d'autres gens. Ouais, le reflet, là. Un reflet, puis un regard externe, je trouve que ça peut tellement t'apporter sur comme ton propre développement, mettons. C'est ça, c'est vraiment comme une petite étincelle de message des fois que tu fais comme « Ah, je l'avais pas vu ». Puis on a travaillé pendant 6 mois là-dessus. Puis prendre une marche, c'était un de mes objectifs. Mais 6 mois à travailler l'énergie pour après ça, travailler d'autres objectifs. Puis sans ça, j'aurais jamais été capable de bâtir une communauté, faire des retraites, organiser un festival, puis travailler en même temps. Sans ça, oublie ça. C'est fou, hein? Ouais. Merci à la coach. Oui. Mais merci à la coach, mais en même temps, t'as pris l'engagement puis ce premier step-là pour prendre soin de toi. Tu sais, quand même. Oui, t'allais chercher autre chose, mais t'as quand même... Ça part quand même de toi. Oui, exactement. T'as quand même tendu la main. C'est ça. Juste de rappeler aux gens aussi d'aller, tu sais, que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais que on peut aussi aller chercher peut-être des ressources. Tu sais, oui, des fois, on sait pas par où commencer ou comme, tu sais, ta communauté est une ressource aussi. Fait que, tu sais, exact, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, ça n'a pas besoin d'être, tu sais, d'être grand-chose, d'être payant ou peu importe, mais des fois, de s'ouvrir un peu, justement, puis de considérer des fois la vie comme ayant des solutions plutôt que c'est lourd puis comme je suis surchargée puis il n'y a rien qui va, tu sais. Fait que des fois, c'est en changeant aussi le mindset peut-être, là, mais ouais. Ouais, puis tu sais, il y a rien de mieux qu'un fameux moi aussi je suis passée par là puis comment je m'en suis sortie ou comment j'ai appris dans ce chemin-là pour te faire réaliser que c'est possible. Fait que tu sais, ça veut pas dire que tu vas copier le chemin de la personne, mais des fois c'est juste de peux t'en inspirer. Ça se peut de mettre des pauses d'1 heure dans mon calendrier. Ça se peut, il y en a un qui réussit, tu sais. C'est ça. Fait que oui, ça se peut. On va te poser une dernière question avant qu'on passe au jeu meilleur. Donc, une petite question pour toi. Dans les prochaines années, c'est quoi tu aimerais semer à travers la communauté douceur? J'aimerais vraiment créer un collectif en psychologie de l'organisation. On apprend les bienfaits d'un collectif, de comme un groupe qui vit littéralement ou pratiquement les mêmes pénibilités au travail, puis que ensemble on s'entraide, on se soutienne. En fait, c'est ça qui se passe en ce moment, mais si on va aller plus loin, mais je vois vraiment l'impact comme plus de professionnels RH en santé, physique, psychologique, psychique même. Puis, je vois l'impact dans les organisations. Fait que, il y a plus d'organisations, il y a plus de RH à la bonne place, qui ont plus d'assurance, qui a un impact dans les pratiques RH. Fait que ça, puis évidemment,
on revient à la boucle du début, mais on ferme la boucle du début, mais plus de gens qui rentrent à la maison puis qui se sentent bien, puis qui pensent pas au travail, que le travail, c'est pas une source de malheur, mais vraiment une source d'épanouissement. Fait que, tu sais, c'est utopique, mais c'est comme ça que je vois, puis on continue nos événements, tu sais, à créer, à évoluer, à solliciter la vie de nos membres, que, tu sais, on co-crée ça ensemble. On s'est rencontrés, Carmen et moi, ce matin, justement, pour le prochain calendrier, puis on change quelques trucs dans l'approche, puis on tripe bien raide, là, à revoir ça. Fait que d'écouter les gens, leurs besoins, puis de l'adapter. Puis c'est ça, on a plein de festivals, RH aussi, puis c'est comme ça que je le vois. Mais je trouve ça vraiment inspirant. C'est le fun, tu sais, de voir que comme... C'est ça, tu sais, je te sens full épanouie. Fait que c'est le fun de voir, tu sais, la passion qui est pas, comme je parlais un peu tantôt, qui est pas obsessionnelle, tu sais, dans le sens que comme t'es passionnée, mais qui prend ton temps pour toi aussi quand même pour recharger tes batteries. Tu sais, tu sembles prôner faire ce que tu prônes, tu sais, d'une certaine façon. Fait que, oui, puis c'est pas facile, tu sais, des fois, j'ai besoin d'une Carmen, justement, qui est avec moi pour faire comme, hey, tu peux dire non à ça, ou fais attention, là, je te sens plus fatiguée, ou fait que c'est toujours un défi pour moi, quotidiennement, de faire comme, j'ai dit oui à trop de choses, il va falloir que je dis oui souvent à trop de choses. Fait que là, après ça, ma prochaine étape, ça va être, au lieu de dire oui à trop de choses, puis de redire non après, faire comme, désolée, j'ai trop dit oui vite, ben là, ça va être de vraiment dire oui tranquillement, puis de prendre plus de temps, puis mais j'ai souvent le calendrier double booké. J'ai 2 calendriers, oh merde. Mais Ah, ben merci, c'était full intéressant. Oui, vraiment. On est-tu prêts à passer aux questions? Absolument. Parfait. Fait que dans le fond, tu connais-tu ça, les jeux meilleurs? Oui, je les ai tous. Ah, t'es tous? Je les à la retraite. Ben. C'est vraiment des jeux. Tu vas pour les vivre. Mais le bleu, je l'ai jamais fait moi. Ah, c'est vrai? Première fois. Oui. Dans le fond, Ariane, elle a pré-sélectionné 5 cartes pour toi. Fait que tu peux juste en piger une ou deux. On va voir combien de temps ça prend. Tu peux répondre, la lire, puis répondre à la question. Qu'as-tu toujours voulu essayer sans l'avoir encore fait? Oh là là, j'ai vraiment une obsession, intrigation. Ça se dit intrigation? Intrigue? Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est pas grave. J'adore inventer. Oui. Pour l'eau. Puis tout le monde marin, tout ça, mais j'ai une peur d'être dans l'eau avec des poissons. Puis tu sais, comme si je vois pas le fond. À part les petits poissons colorés, mettons ça, genre. Ouais. Mais j'aimerais essayer la plongée sous-marine, mais de la vraie, là, tu sais, vraiment plonger dans l'océan, puis aller voir, puis pas avoir peur qu'un barracuda me frôle. Mais mettons. Je te comprends. Mais ça, puis nager, pas nager, mais faire du kayak avec des baleines. Je vois les gens faire ça, puis les belugas, puis tout ça, puis je suis comme, mais c'était peurant. Ben, c'est le fun parce que... Mais oui, mais c'est le fun parce que c'est comme... sortir de ta zone de confort. Fait que ça fait partie en même temps de comme tout ce cheminement-là que tu prônes aussi, c'est ça, dans la communauté. Fait que comme, c'est autre chose, mais qui c'est ça, tu l'as en tête. Un jour, ça va peut-être se concrétiser, tout dépendamment de où t'en es rendu dans ta tête, mais tu sais, c'est ça, c'est comme d'élargir sa zone de confort. Élargir, j'adore ce terme. On te le souhaite, en tout cas. Ben, ça clôt bien l'épisode. Absolument. Ben, merci encore. C'est super intéressant. Oui, merci, Claudia. Oui. On recommence quand Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous repartager. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour d'autres contenus en santé organisationnelle.